Kofi, un jeune homme du village de Nyanga, rêve d'une vie meilleure. Avec le soutien de sa famille, il part en ville pour chercher des opportunités. Là-bas, il travaille dur, investit intelligemment et, après plusieurs années de persévérance, devient un homme riche et influent. Malgré son succès en ville, Kofi n'oublie jamais ses racines et décide de retourner à Nyanga pour partager sa fortune et développer son village. Le retour de Kofi est accueilli avec joie par la plupart des villageois, qui sont impressionnés par ses réalisations et enthousiastes à l'idée de bénéficier de son succès. Kofi commence à financer la construction d'écoles, de cliniques et d'infrastructures pour améliorer les conditions de vie de tous. Cependant, sa prospérité et sa générosité suscitent également l'envie et la jalousie de certains proches, notamment de vieux amis et de membres de sa famille élargie, qui n'ont pas réussi de la même manière. Ses proches jaloux décident d'utiliser la sorcellerie pour nuire à Kofi et entraver ses efforts de développement. Ils consultent des sorciers et envoient des malédictions pour le faire échouer. Kofi commence à ressentir les effets de ces attaques mystiques, des maladies soudaines, des accidents inexplicables sur les chantiers, et des tensions croissantes parmi les villageois. Mais Kofi est un chrétien fervent, ayant trouvé refuge et force dans sa foi tout au long de sa vie. Il se tourne vers la prière, demandant la protection divine et la force de surmonter ses épreuves. Soutenu par un groupe de croyants du village, il organise des veillées de prière et des services religieux pour renforcer la foi collective et chasser les forces du mal. La lutte entre les forces mystiques et la foi chrétienne devient intense. Les sorciers redoublent d'efforts pour abattre Kofi, mais chaque attaque est repoussée par la puissance de la prière et la foi inébranlable de Kofi et de ses partisans. Peu à peu, les villageois commencent à voir des signes de la protection divine, les maladies disparaissent, les accidents cessent, et l'harmonie revient dans le village. Les proches jaloux, voyant que leurs efforts maléfiques échouent et que Kofi reste inébranlable, commencent à se rendre compte de la futilité de leur malveillance. Certains d'entre eux, touchés par la résilience de Kofi et par les bienfaits qu'il apporte au village, décident de renoncer à la sorcellerie et de chercher le pardon. Kofi, avec un cœur généreux, pardonne à ceux qui se repentent et les invite à rejoindre ses efforts pour développer le village. Avec la paix rétablie et la communauté unie, Kofi redouble d'efforts pour transformer Nyanga. Les écoles et les cliniques sont achevées, les routes sont construites, et des projets agricoles innovants voient le jour, apportant prospérité et stabilité à la région. Le village devient un modèle de développement et de coopération, inspirant les villages voisins à suivre leur exemple. Kofi est célébré comme un héros, non seulement pour sa richesse matérielle, mais aussi pour sa force spirituelle et son dévouement envers sa communauté. Son histoire devient une légende dans la région, un témoignage de la puissance de la foi et de la prière face aux forces du mal. Grâce à sa détermination et à son amour pour son village, Nyanga connaît une renaissance, et les générations futures se souviennent de Kofi comme du fils prodigue qui, par sa foi et son travail, a transformé leur destin.